Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais faire une petite annonce. À l'approche de la nouvelle année, plusieurs changements vont avoir lieu ici sur World Affairs in Context et j'en suis très enthousiaste. Une partie importante de mon contenu sera transférée sur Substack et Patreon. Vous y trouverez de nouvelles interviews, davantage de contenu écrit et plus de moyens d'interagir avec mon contenu, mes invités et moi-même. Il y aura également un chat réservé aux abonnés où vous pourrez discuter avec moi et d'autres abonnés. Ce sera une excellente façon de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées, d'échanger vos réflexions et d'exprimer vos opinions sur différents sujets. Je mettrai les liens vers mon Substack et mon Patreon dans la boîte de description sous cette vidéo. Assurez-vous d'être abonné et j'ai hâte de vous retrouver sur ces deux plateformes. Maintenant, parlons d'un chiffre qui ne fait pas vraiment la une, jusqu'à ce qu'il le doive vraiment. Le taux de chômage aux États-Unis, 4,6%. C'est le taux de chômage officiel américain en ce moment et c'est le plus élevé que nous ayons vu depuis plus de 4 ans. Pour mettre cela en perspective, il faut en réalité remonter, je dirais, aux profondeurs de la pandémie de Covid pour trouver un marché du travail aussi faible. Et bien qu'un seul chiffre ne raconte jamais toute l'histoire, lorsque l'on prend du recul et que l'on relie toutes les données, tous les points, l'image qui se dessine n'a rien de rassurant. Commençons par les emplois eux-mêmes. Cette semaine, les derniers chiffres pour le mois de novembre ont été publiés. L'économie des États-Unis n'a créé que 64 000 emplois. Ce n'est pas une faute de frappe. Ce n'est pas une erreur. 64 000 emplois dans un pays de plus de 330 millions d'habitants. Pire encore, ce léger gain fait suite à un rapport révisé d'octobre montrant que l'économie avait en réalité perdu plus de 105 000 emplois. Cette chute d'octobre a été le plus fort déclin mensuel depuis la fin de l'année 2020, lorsque le pays tentait encore de se remettre des confinements liés à la pandémie. En résumé, et pour le dire très franchement, la situation devient extrêmement préoccupante. Quand le marché du travail s'effondre, tout le reste suit, vous en conviendrez. Nous ne nous écrasons pas encore, je dirais, mais nous nous dirigeons clairement vers un précipice. Nous avançons dans cette direction et nous avançons très, très vite. La croissance de l'emploi ne fait pas que ralentir. Elle peine à trouver un véritable élan. Et cette faiblesse se reflète aussi dans les révisions. La croissance de l'emploi en août et en septembre a été révisée à la baisse de 33 000 postes au total. Les révisions sont importantes car elles montrent que l'économie n'était pas aussi solide qu'on le pensait au départ. Lorsque les révisions continuent de baisser, c'est généralement le signe que la situation se dégradait en profondeur bien avant que les gros titres ne le reflètent. Il y a ensuite le taux de chômage lui-même. Il est passé à 4,6% en novembre contre 4,4% en septembre. Cela peut ne pas sembler dramatique, surtout comparé au chômage à 2 chiffres observés pendant la période du Covid. Mais tout est une question de contexte. Depuis quelques années, le marché du travail constitue la colonne vertébrale de l'économie américaine. Des embauches solides, un faible taux de chômage, des salaires réguliers, c'est ce qui a réellement permis de maintenir la consommation jusqu'à présent. Même si l'inflation a grimpé et que les taux d'intérêt ont augmenté, la hausse du chômage indique que la colonne vertébrale de l'économie commence à s'affaiblir, et à s'affaiblir très très rapidement. Maintenant, examinons la situation de plus près et nous pourrions constater que l'histoire devient encore plus inquiétante. Le chômage augmente dans la plupart des groupes démographiques, mais certains sont touchés plus durement que d'autres. Pour les travailleurs noirs, par exemple, le taux de chômage est passé à 8,3% en novembre, contre 7,5% seulement 2 mois plus tôt. Historiquement, le chômage des Noirs a tendance à augmenter plus vite lorsque le marché du travail se retourne.
Et cette s'inscrit dans ce schéma. C'est souvent l'un des premiers signes avant-coureurs indiquant qu'une faiblesse plus large se propage dans l'économie américaine. Mais les choses deviennent encore plus floues à partir d'ici. Nous n'avons en réalité pas une image complète de ce qui s'est passé en octobre. En raison de la fermeture du gouvernement, le département du travail a annulé le rapport sur l'emploi d'octobre et a ensuite admis qu'il n'avait pas pu recueillir avec précision certaines données essentielles de manière rétroactive, notamment celles issues de l'enquête auprès des ménages qui alimentent les chiffres du chômage et de la participation à la population active. En termes simples, cela signifie qu'il existe une zone d'ombre en plein cœur du ralentissement. Le Bureau of Labor Statistics lui-même a reconnu que l'absence de données d'octobre avait rendu la collecte de celles de novembre encore plus difficile. C'est important, car lorsque la qualité des données se dégrade, ce qui est précisément le cas en ce moment, l'incertitude augmente. Ainsi, les décideurs politiques, les entreprises et les investisseurs prennent tous des décisions fondées sur des chiffres qui surestiment peut-être la solidité réelle du marché du travail, ce qui, selon moi, est exactement ce qui se passe ici. Le marché du travail est plus faible que ne le laissent entendre les données officielles et il est parfaitement clair que c'est la vérité. Et il n'y a pas que l'emploi qui envoie des signaux d'alerte, d'ailleurs. Le comportement des consommateurs aussi. Et comment pourrait-il en être autrement si les gens sont sous pression et craignent réellement de perdre leur emploi? Un rapport récemment publié avec retard a montré que les ventes au détail étaient restées stables en octobre, après avoir à peine augmenté les mois précédents. Les dépenses chez les concessionnaires automobiles ont en réalité diminué, les recettes provenant de l'essence se sont affaiblies, et ce sont là des domaines qui signalent souvent que les consommateurs réduisent leurs achats, soit parce qu'ils s'inquiètent de l'avenir de l'économie, soit parce que la hausse des coûts et des taux d'emprunt pèse sur leur budget. Et c'est exactement ce que nous observons. Les entreprises ressentent également le ralentissement. Les données de S&P Global ont montré que l'activité des entreprises américaines s'était accrue en décembre au rythme le plus lent depuis 6 mois. Dans le même temps, les prix des intrants manufacturiers ont bondi à leur plus haut niveau depuis plus de 3 ans. C'est une combinaison redoutable. Nous parlons d'une croissance plus lente et de coûts en hausse. Pourquoi est-ce mauvais? Pourquoi est-ce une combinaison redoutable? Eh bien, j'ai dit que c'est une combinaison néfaste, car elle exerce une pression sur les marges bénéficiaires et rend les entreprises plus prudentes en matière d'embauche. Quand les entreprises manquent de confiance, elles gèlent leurs projets, retardent leurs expansions et peuvent reporter l'ajout de nouveaux employés, ou à l'inverse, elles peuvent choisir d'en licencier. Et lorsque les derniers chiffres de l'emploi pour novembre ont été publiés le 16 décembre, plus tôt cette semaine, les marchés ont très mal réagi. Non pas parce que les investisseurs se réjouissent des mauvaises nouvelles, non, mais parce que cela complique en réalité leurs perspectives pour l'avenir. Ces dernières données signalent un affaiblissement du marché du travail, ce qui, à son tour, ravive les craintes de récession. Et ça nous amène à la Réserve fédérale. La semaine dernière, la Fed a abaissé les taux d'intérêt pour la 3e fois consécutive. La décision n'a pas été unanime, ce qui montre qu'il existe un véritable débat et une tension au sein de la Banque centrale sur la gravité réelle de la situation. J'en ai parlé en détail dans une vidéo récente, regardez-la, car elle vous aidera à comprendre ce à quoi vous attendre dans un avenir proche. D'un côté, certains responsables craignent qu'une baisse trop importante ne ravive l'inflation. De l'autre, on s'inquiète de plus en plus du fait que le marché du travail soit plus faible que ne le laissent penser les chiffres officiels. Autrement dit, la situation est mauvaise, quel que soit l'angle sous lequel on la regarde. Pourquoi est-ce si important?
Eh bien, parce que le marché du travail n'est pas un simple indicateur économique. C'est le moteur qui fait fonctionner tout le reste. C'est le moteur qui alimente l'économie des États-Unis. Quand les gens ont un emploi, ils dépensent de l'argent. Mais lorsque les dépenses ralentissent, les entreprises gagnent moins. Et quand les entreprises gagnent moins, que se passe-t-il? Elles réduisent leurs investissements et leurs embauches. Ce cercle de rétroaction peut en réalité transformer un ralentissement en quelque chose de bien plus grave s'il n'est pas traité avec soin et méthode. En ce moment, je dirais que nous traversons une période intermédiaire inconfortable. Les données arrivent avec retard, certaines sont incomplètes et les révisions ne cessent de tirer le passé vers le bas. Le taux de chômage grimpe à des niveaux que nous n'avions pas vus depuis une crise économique. La grande question est de savoir s'il s'agit simplement d'un passage à vide temporaire. Même si, soyons honnêtes, il est peu probable qu'il soit temporaire. Bien, du début de quelque chose de plus profond. Si les embauches se stabilisent au cours des premiers mois de la nouvelle année, ce qui est peu probable, et que la consommation des ménages se maintient, l'économie pourrait s'en sortir tant bien que mal. Mais si la croissance de l'emploi reste faible, si le chômage continue d'augmenter et si les pressions sur les prix demeurent particulièrement tenaces, les décideurs seront contraints de faire des choix très difficiles et probablement impopulaires. Alors, restez à l'écoute. Je vous tiendrai informé ici sur YouTube, ainsi que sur mon Substack et mon Patreon dans les semaines à venir. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé et d'avoir pris le temps de suivre cette courte vidéo. Assurez-vous de soutenir mon travail, c'est vraiment important. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment pour votre soutien. Profitez du reste de votre journée et on se retrouve ici demain. À bientôt. I will see you back here tomorrow. Bye for now.